c'est moi qui ai proposé les thèmes. Oui, mais ça n'a rien à voir. Toi, tu proposes ou pas, moi, je peux te poser des questions. Ça n'a pas un problème. Parce que c'est toi qui as... Oui, en fait, c'est toi qui a eu la dernière parole. Ce n'est pas une question de temps de parole. On a 5 minutes maintenant. On a 5 minutes pour parler maintenant. J'ai dit, voilà ma question. Jésus, là, dans Hébreux 5.7, là, il a été exaucé ou pas? C'est ma question. Ok, merci beaucoup. Tout justement, moi aussi, j'allais répondre sur ça. Hébreux 5.7, bien sûr qu'il a été exaucé. Exaucé veut dire quoi? Exaucé veut dire quoi? Exaucé, ça veut dire que Dieu a accompli ce qu'il avait demandé. Il avait demandé quoi? Dans Hébreux 5.7, là, il a demandé quoi? Il avait demandé que la volonté de Dieu soit faite. Non, il n'y a pas dit Matthieu 26, il dit Hébreux 5.7. Toi, tu es en train de citer Matthieu 26, 39. Il dit Hébreux 5.7. Si tu veux, je lis, pour que tu comprennes. Oui, vas-y, lis. C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, des larmes, des supplications et des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et a été exaucé. Maintenant, il a demandé quoi? Quand il pleurait, il criait, il se lamentait, il a prié là, à une supplication. C'était quoi? Il demandait quoi? Jésus a fait plusieurs demandes en pleurant. Je parle de Hébreux 5.7. Je parle uniquement de Hébreux 5.7. Mais justement, on n'a pas précisé que cela a demandé exactement. On dit à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ok, pas de... on a 5 minutes. Alors, si je comprends bien, selon toi, quand on dit à celui qui pouvait le sauver de la mort, ça veut donc dire que Jésus demandait à être sauvé de la mort, c'est ça? Il faut me dire le contraire, si c'est faux, dans le même verset. On est dans le verset Hébreux 5.7. Mais je t'ai déjà répondu. J'ai dit qu'on n'a pas précisé. Mais toi, tu réponds sur ça, tu insistes sur ça. Ça veut dire que c'est pas compréhension. Je veux savoir. Non, ça a été précisé, c'est parce que ça a été précisé, c'est pas que tu ne peux pas voir. On dit, dans les jours de sa chair, ça veut dire quoi? Dans les jours de sa chair. Dans les jours de sa chair, ça veut dire quoi? Justement. Ça veut dire quand il était sur la terre. Non, quand on dit le mot dans les jours, dans les moments difficiles de sa vie, dans les jours de sa chair. Mais justement, mais quand il était sur la terre, il était sur la terre physiquement charnel. Il n'a pas dit où il était, il n'a pas dit esprit ou quoi, il a dit, quand on dit dans les jours de sa chair là, vous avez dit, c'est quoi? C'est quoi physiquement? Dans les jours de sa chair, il a demandé quoi? Il a demandé, on dit il a pleuré, attends, Jésus a pleuré comme ça sans cause quoi? Dans les jours de sa chair, Christ ayant présenté. Ok, attends. On a 5 minutes, Il nous reste 3 minutes encore, donc je t'écoute. Oui, je t'ai dit que là, on n'a pas précisé exactement ce qu'il avait demandé. Il avait fait des prières et des supplications en pleurant à celui qui pouvait le sauver de la mort. Mais j'ai l'impression que selon ta compréhension du verset, c'est le texte qui le dit. Que Jésus avait... Oui. Bon, ça va. Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est pas qui comprend comme ça. Moi, c'est pourquoi je pose question. C'est pourquoi je pose question. Non, il y a un problème. Non, il y a un problème. Moi, je veux savoir, il a été exaucé de quoi? On ne peut pas exaucer quelqu'un sans une demande. J'ai dit ceci. Jésus a fait plusieurs demandes, en pleurant, en suppliant le Seigneur. Plusieurs demandes alors. Je ne parle pas de plusieurs demandes. Je parle d'Hébreux là seulement. Hébreux là seulement. Bon, et justement, même dans Hébreux là, on n'a pas précisé exactement. J'ai dit c'est précisé. C'est précisé. Bon, c'est précisé où? Attends, je vais lire. Voilà, parce que tu ne veux pas. Hébreux 5, verset 7. Il est écrit ceci. C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté, il a présenté à Dieu avec des grands cris. Donc, il criait sans rien, quoi. Avec des larmes. Il priait, il pleurait sans rien. Il n'y avait rien et puis il pleurait seul, quoi. Des prières et des supplications. Il a prié et puis il a supplié. Il était en train de supplier. Supplication, ça s'adresse à qui? On dit, ayant présenté, il a présenté à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc, dans sa demande-là, il a pleuré. Il pleurait pourquoi? Il pleurait pourquoi? Il criait pourquoi? Il suppliait Dieu, là, c'est pourquoi? Justement. Maintenant, tais-toi maintenant, je te réponds. Hein? Même si tu ne seras pas d'accord, laisse-moi te répondre quand même. Ok? Bon, tu as une minute passée, l'aide de la prière passée. Moi, il m'a prié. Mais là, bon, vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Et le temps passe. Non, faut parler, je t'écoute. Faut parler, je t'écoute. Justement, ok. Maintenant, j'ai dit ceci. Si selon ta compréhension, ça veut dire, puisqu'on a dit que à celui qui pouvait le sauver de la mort, si ça veut dire que Jésus
avait demandé à ce qu'on puisse te sauver de la mort, il n'y a pas de problème, je peux admettre ça. Maintenant, qu'est-ce qui signifie sauver de la mort? Qu'est-ce qui signifie être sauvé de la mort? Là, maintenant, c'est la question. Il t'écoute, moi, il a fini de parler. Mais justement, tu as posé des questions, on l'avait écouté. Sauver de la mort, là. Sauver de la mort, ça veut dire l'aider à ne pas mourir. Il lui a aidé à ne pas mourir. C'est ça, on dit sauver de la mort. Voilà. Maintenant, je vais t'enseigner. Sauver de